Bonjour à tous, encore une petite vidéo calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Laurence. Donc là j'ai fait 2 pochettes que j'ai décorées. Je ne sais plus ce que c'est dedans. Si là ça doit être des petites cartes, puisque je vous montrerai les vidéos quand elle aura reçu. Et là ça doit être un... Comment ça s'appelle ça là? Ouais, bah un produit pour faire des anecdotes. Voilà, il me semble. Donc voilà, là j'ai juste décoré des pochons, je lui ai mis dedans. Voilà. Et dedans c'est quand même emballé. Et là je lui ai fait un petit... J'en avais déjà fait un, pour ceux qui me suivent sur Insta. Mais alors là il est tout simple. Ah, d'ailleurs il faut que je rajoute un peu de colle là, je vois. C'est les petites boîtes à lait. Donc normalement là je devais faire un ovale pour faire l'ouverture, mais en fait alors moi ils étaient beaucoup trop gros, donc j'ai demandé à ma voisine qui m'en prête, mais ça allait pas non plus, c'était un peu gros, ça allait pas, donc il a fallu que je recommence tout. Enfin moi j'ai fait des bêtises pour ce truc là. Et dedans donc voilà, on peut le porter comme ça, et dedans j'ai mis des chocolats. Voilà, des Kinder, des Toblerone et des escargots en vin et des Quality Street. Voilà. Et j'ai juste fermé par une petite épingle avec une étoile. Voilà. Donc ça, bah, je vais vous faire le tuto normalement, si j'ai le temps. Et je vous le mets à la suite, comme d'hab. Voilà. Et ben, je vous dis bonne journée. Et puis, à plus tard. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans un tuto boîte de lait. Normalement, si tout se passe bien, c'est ce que vous venez de voir juste avant. C'est un échange, enfin c'est un échange, c'est ce que j'ai fait, une des choses que j'ai faites pour le calendrier de l'Avent de Laurence. Paperwhite Scrap, je crois que c'est la chaîne, si je dis pas de bêtises. Alors je vais faire ce tuto, mais vite fait, il y a, comment ça s'appelle, Création Luna, qui on a fait un déjà. Alors je sais plus, je l'ai regardé, mais je me souviens plus si c'est la même chose. Enfin bon, vous verrez bien. Si vous l'avez déjà vu passer. Donc pour les mesures, vous prenez ce que vous voulez. Là, j'ai pris des mesures pour faire des, on va dire des pas trop grosses. Mais la fois d'avant, j'avais fait des beaucoup plus grosses. Donc déjà, on va faire les boîtes de lait. Après, il y aura le support. Mais le support, c'est vraiment tout simple. Donc pour l'instant, je fais des lignes à 6. Donc 6, 12, 18, 24. Hop. Hop, vous allez peut-être pas voir. 6, 12, 18, 24. Là, on peut couper. Non, on peut pas couper. Madeline, tu dis des bêtises. Un peu plus. Et hop, je faisais une bêtise. Je vais tout vous le tracer. Comme ça, ça sera plus simple. Après, vous l'aurez. Vous pourrez faire pause si vous voulez le voir pour avoir le plan. Mais je pense qu'on les trouve sur... Alors moi, ça date. J'en sais il y a longtemps. Et je pense qu'on peut les retrouver sur Internet. Donc ensuite, en haut, on prend 2 cm à peu près. Là, je me rappelle plus. 2, 5, 6, 5 cm. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 5 cm, on va prendre. Hop. Je vais faire des boîtes de combien de haut? 7. Et donc après, on reprend 6 par contre. 1, 2, 3. Oui, c'est bon, ça passe. Donc, de 7. Des boîtes à fond 7 de haut. Et je prends 6. Hop. Pour l'instant, je vous trace tout comme ça et je vais tout vous marquer les mesures. Je pense que ça sera ce qui sera le plus simple. Hop. Et après, je la découperai et je ferai avec vous. Voilà. Ensuite, donc ma boîte, elle est comme ça. Hop. Là, il me faut la moitié. Donc, la moitié de 6, on est d'accord. C'est 3. Là, pareil. Non, sur celui-là, je crois. Oui, c'est ça. La moitié de 6, c'est 3. Et donc là, je tire des traits. Comme ça. Ça sera le pli. Là, ça sera le pli, en fait, pour plier la boîte.
Donc tout ça, en fait, j'en ai pas... Ah bah si, là, il faut que je vais faire à main levée. Là, il nous faut des... Hop, 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 hop. Ils sont mal faits, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Après, on va les couper au ciseau, donc... Voilà. Tout ça. Ah non, ça, si. Ça, c'est mon fond. Tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on a dit qu'on prenait, alors comme ça, 2, j'ai dit, 5, 7, 6. Et comme ça, partout, là, on a 6. Voilà. Là, on met au milieu, donc à 3. Et hop, on tire comme ça. Voilà. Je vous mets juste les mesures. Et ensuite, on coupe. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je réfléchis. Parce que vous savez, des fois, tac, tac, tac. Ben non, ça me paraît bon. Alors, donc j'enlève tout ce que j'ai pas besoin déjà. Alors là, j'ai tiré des traits, mais je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais presque. Parce que ça sera collé dedans, on ne verra pas ça. Il ne faut pas que les languettes soient trop petites quand même pour pouvoir bien les coller. Voilà, on se retrouve avec ça. Hop. Je vais mettre tout ça à la poubelle. Et ensuite, il faut faire les plis. Donc moi, toujours avec ça. Donc, là, il faut faire tous les plis. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Tac, tac. C'est sympa ça, ces petites boîtes là pour y mettre sur mon... je sais pas si j'avais fait en vidéo. Sur mon Insta, eh ben... Je réfléchis à deux choses en même temps. C'est pas bien. J'avais mis ces boîtes là. Mais par 4 et elles étaient beaucoup... Je les avais fait beaucoup plus grosses. Pour ceux qui ont la silhouette, hein, caméo, il y a aussi... il y a un... Comment ça s'appelle ? Un fichier hein, sur Silhouette Studio pour les faire. Qui est pas du tout... Ça fait pas du tout la même chose. Voilà. Alors on va voir si je me suis pas trompée. De toute manière, si je me suis trompée, vous n'aurez pas la vidéo. Donc c'est pas grave. Mais normalement, je crois pas. J'en fais régulièrement. Pour pas dire... Là, je tourne dans l'autre sens. Alors. Là, après, ça sera comme ça. On est d'accord. Et là, ça sera... Ouais, on est bon. Et pour fermer, il faut plier là. Alors, pour plier là... Voilà, on plie juste... voilà, le trait. Hein. Pareil. Là. Et un truc que je vous ai pas dit. Celui-là, là, il faut faire attention qu'il dépasse pas en fait du pli. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez là, comme il y a un pli, il faut faire en sorte qu'il dépasse pas du pli.
ça soit plus joli. Donc on va le couper plus comme ça. Ça tiendra quand même, hein. Mais comme ça, il est bien collé sur ce côté-là. Il n'est pas là, parce que sinon, ça va pas. Donc voilà, ça sera collé comme ça. Et après, on fait comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Je vous le remonte comme ça. Et on colle. Et on va coller ça déjà. Pour que ça colle plus vite, je vais mettre celle-là. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Je n'avais pas mis à l'envers. Celle-là colle plus vite quand même. Ah, faut que je sois droite. Droite en bas, droite en haut. Je vais y arriver. Ah, si je fais comme ça, parce que je suis droite. Ouais, comme ça devrait le faire. On va regarder. On rentre un petit peu. Ah, un peu trop. Voilà. Donc là, j'ai collé ça. Maintenant, je vais coller en bas. Bon, après, pour bien faire, il faudrait laisser sécher parce que comme d'hab, quand on fait les tutos, on laisse pas trop sécher, donc c'est pas génial. Voilà, ma boîte de lait est finie. Donc là, normalement, il faut laisser sécher. Et ensuite, comme vous avez fait les plis là, alors je vais prendre, j'ai bien une petite épingle là. Non, je vais pas avoir de petite épingle. C'est là. Donc, il faut laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, vous laissez sécher le bord et le bas. Vous pliez là. Et hop. Et hop. Et là, vous avez votre boîte de lait. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, moi, je décore là, là et là. Là, je laisse blanc ou beige, noir, enfin, la couleur que j'ai pris. Après, vous pouvez la faire déjà avec du papier déjà décoré et puis plus qu'agrémenté. Enfin, voilà, hein, ça, c'est un choix. Pareil pour la taille. Vous pouvez augmenter la taille, sachant que si vous faites 6 comme ça, il faut que ça... Enfin, voilà, vous augmentez tout. Hein. Donc, voilà. Le support, est-ce que j'ai le temps de faire le support? Je pense. Je vais faire le support pour vous montrer comme si on en mettait deux. Je vais faire un support pour en mettre deux. Je reprends mes feuilles. Ouais, je prends celle-là. Je prends beaucoup de feuilles de chez Action. Donc le support, il faut tout d'abord faire la boîte pour les mettre. Donc là, c'est des boîtes de 6, on a dit. On est d'accord, 6. Donc on fait une boîte de 12. Mais on rajoute un petit peu 2 mm, on va dire, à peu près, pour pouvoir mettre au milieu une plaque. Enfin une plaque, un bout de papier en fait. Donc on a dit que ça c'est 12. Alors 12. On fait un rebord de combien? 2 cm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, on est bon. Donc je fais... Alors là, je fais un support pour 2 boîtes. Vous pouvez faire la même chose pour 4 boîtes. Enfin, en fait, après, le calcul est facile. Donc, moi, mes boîtes, comme d'habitude, je fais avec un rebord qui rentre. Donc là, je fais 1,8. 2 cm. Ça, c'est 2 cm. La boîte va remonter à 2 cm. Enfin, le rebord. Le support. Ensuite, on a dit, ça fait 12, mais je rajoute au moins... bon, allez, 3 mm. Donc, ensuite... On a dit un rebord de 2 et je prends 1,8. Ça, c'est ce qui va rentrer dedans pour faire ma boîte jolie
J'ai fait exactement la même chose dans un tuto mince pour faire une boîte. Je sais plus laquelle. Donc 1,8, 2, 12,3, 2, 1,8, 1,8, 2, 12,3, 2, 1,8. Ça, je jette. Enfin, je jette. Je refais la même chose dans l'autre sens. Donc 1,8, 2. Ma boîte, elle fait 6, on a dit. Alors, si j'en mettais 2, je refais, en fait, 12,3. Si j'en mets 4, en fait. Mais comme j'en mets qu'une, enfin, j'en mets 2, mais comme ça, là, je fais 6,2. On reprend les 2 et les 1,8. Donc, 1,8 comme ça, 2, 6,2, 2, 1,8. Je coupe. Ah non, il faut que je refasse là pour être droit. 2, 6,2, 2, 1,8. Hop, je coupe et je vous montre. Ah, voilà. Madame de cutter commence à être fatiguée. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on fait les plis. Comme d'hab. Schlac. Donc, 1,8. 2. 6,2. 2. Alors, les 1,8 que je mets, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein, mais moi, je trouve que ça renforce la boîte et que c'est plus joli. Mais si vous avez déjà vu mon tuto, l'autre tuto, vous allez voir, hein, c'est... En fait, c'est exactement la même chose à chaque fois, les boîtes. Hein. Hop. Hop. Et ensuite, comme la dernière fois, on coupe. Donc, hop. Après, c'est des automatismes. Quand on en fait beaucoup, comme ça, on a l'habitude. Hein. Au début, il y en a, ça va leur paraître compliqué, mais je vous jure qu'à force d'en faire... Bref, c'est pour ça que je prends du papier uni, parce que si je me trompe, bah c'est pas grave. Je jette, je recommence. Comme diraient mes enfants, et pareil, je dis ça tout le temps, je me rends pas compte, mais il n'y a rien de grave. Il y a plus grave dans la vie. Ouais, pareil, je dis tout le temps ça. Après, je vous montre. Voilà, ça donne ça. Hop. Et après, on plie. Pareil, j'ai pris un papier uni. Ah mince, après on décore. Vous pouvez prendre un papier directement décoré. Hein. C'est pareil. C'est des choix. Et on colle nos languettes dedans. Donc hop, je mets de la colle. Voilà, je vous montre. Hop. Et je remets de la colle. Je devais recevoir un colis. Je suis toujours pas là. À mon avis, je vais pas le recevoir. Et là, je mets la languette dedans. Et je colle. Je fais ça tout le long. Pourquoi mon téléphone il vibre? Enfin, le téléphone de ma fille. Hop. Tout à l'heure, il va me dire qu'il a plus de batterie. Ça serait bête, donc tu es obligé de recommencer. Hop.
Voilà. Ma boîte est faite. Donc normalement, il faudrait que ça colle. Hein. Maintenant, est-ce que je vais avoir assez avec ce papier-là? Ça va faire juste. En hauteur, il me faut combien? Parce que maintenant, on va faire, en fait, on va mettre les boîtes dedans. Et pour le tenir, comme ils font aux États-Unis là, il faut une petite languette. Donc, il faut que ça soit plus haut que ma boîte. J'ai un fil de colle. Ma boîte, elle fait 13. Il faudrait une languette de 15. Et ben, ça va peut-être le faire. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Et impeccable. Ça va le faire. Alors, avec le reste du papier que j'ai fait ma boîte, hop, je vais mettre comme ça. Donc, on sait que ça fait 12. Donc, 6 de chaque côté. Et que ça fait 6 de large. Alors, un peu plus de 6, on a pris. On a fait 6,2, 6,3. Ouais. Donc, on fait... on va prendre deux bandes de 6,2. Voilà. Donc on fait deux bandes de 6,2 dans le reste du papier. Je vais vous redonner les dimensions du papier en même temps. Alors ce papier il fait, c'est le reste. Ah bah c'est dans la longueur, donc 21. Pas dans la largeur du papier en fait. Voilà. Hop. Et ensuite, donc à 6, on fait un trait. Et on fait un pli. Voilà, et ça on va le mettre comme ça, mais on va faire les deux. Donc pour faire le deuxième, alors normalement je le colle direct, là je vais pas le coller, je vais juste le mettre correctement. Pour faire le pli, pareil. Voilà, et là je vais coller les deux ensemble correctement et après je colle dedans. Vous avez tout compris, j'espère. Et là j'ai usé que 2 feuilles. Bon bah de toute manière il me faudra une autre pour faire une deuxième boîte. Après pour une boîte c'est pas sympa, par contre vous pouvez le faire pour 4 boîtes. C'est sympa aussi 4 boîtes. Et 6 boîtes même, ça peut être sympa aussi. 6 boîtes. Ah si, 6 boîtes, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai même pas de photos, je crois. Un truc où je gardais pas des photos. Ouais, bah, il y a 10 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Hein. Bah, il n'y avait pas même. Voilà. Et après, comme ça, c'est un peu raide quand même. Surtout qu'on va remettre du papier après. Pour ça qu'il faut aussi garder un petit peu d'épaisseur. Parce que si on rajoute du papier. Donc voilà. Une fois que tout ça est bien collé, qu'on a redécoré, remis du papier, et bien ça, on le colle. Normalement, ça tient tout juste. C'est ça. Voilà. On le colle dedans. Et moi, ce que je fais, technique. Ah, ils sont là. Alors, je le fais, c'est pas grave, ça ira à la poubelle. C'est dommage. Parce que avant de tout coller et tout ça, c'est un peu large là. Je vais couper. Avant, c'est un tout petit peu large, hein, donc je vais couper un tout petit peu pour que ça passe bien. Voilà. Avant de tout coller et tout ça, le mieux, c'est quand même de tout décorer. Hop, vous décorez là. Vous pouvez faire là un trou. Normalement, je fais un ovale. Alors, j'ai pas la bonne dimension quand j'en fais qu'un. Quand je fais les, enfin quand je fais qu'un.
quand je fais que 2 pots. Quand je fais 4 pots, c'est bon. J'en ai acheté un, donc c'est bon. Mais il faut que je me trouve un petit, en fait. J'en ai pas. Donc là, une fois que ça c'est fait. Donc normalement, vous décorez tout. Et ensuite, vous collez. Hop. J'essaie de le décorer après quand même. Voilà. Vous mettez ça là. Comme ça, c'est bien au milieu. Vous allez voir. Hop. Quand on met sa petite bouteille de lait, ça passe sans problème. Donc vous pourrez mettre hop, la deuxième là. Ça passera sans problème. Et ça, pour que ça tienne, je mets de la colle. Hop. Hop. Et pour que ça soit bien droit et que ça tienne, parce que sinon ça ne tient pas, je mets des élastiques. Alors, je regarde d'être bien droit. Hop. Et franchement, la colle après, elle se voit plus. Pour être honnête, franchement, elle se voit pas. Voilà. Et normalement, alors là, l'élastique va gêner un petit peu. Mais normalement, que ça soit des deux côtés. Voilà, ça passe. Voilà. Et ben c'est fini. Et là, vous laissez sécher. Voilà, voilà. Et donc, mes boîtes à lait sont terminées. Il n'y a plus qu'à décorer. Décorer le support. Après, je pense qu'il y a plein d'autres techniques. Là, vous pouvez le faire plus large aussi. Je fais 2 parce que voilà, j'ai fait 2. On pourrait faire... Ah, après, je trouve que ça fait gros. Mais bon, c'est sympa, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, mon tuto est terminé. J'espère que je me suis bien expliqué, que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas non plus à me demander mon adresse mail pour m'envoyer ce que vous faites. Parce que je sais qu'il y a... alors, je pense à Catherine là. Mais il y a des filles qui n'ont pas de réseaux sociaux ou qui ne veulent pas mettre sur les réseaux sociaux. Qui veulent bien me montrer ce qu'elles ont fait avec mes tutos par exemple, ou même d'autres choses. J'aime bien moi, regarder tout. N'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse mail si je ne l'ai pas mis, pour m'envoyer les photos. Ça, franchement, ça me fait plaisir, j'aime bien. Donc voilà, et pareil, ça fait 2 fois qu'on me demande mon adresse. Il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, je la donnerai pas sur YouTube parce que voilà. Mais il n'y a pas de souci, je vous donne mon adresse en privé, il n'y a pas de problème. Après, je réponds plus facilement. J'ai une messagerie un peu spéciale, hein, puisque voilà, mon mari a aussi une messagerie professionnelle. Donc il y a beaucoup de choses qui partent dans les spams. Et je regarde pas spécialement, j'y pense pas. Donc pour me contacter, le plus simple, c'est Instagram. Franchement, c'est le plus rapide. Enfin, c'est là-dessus que je réponds le plus rapidement. Parce que c'est pareil, Facebook, des fois, quand c'est des nouveaux... je le vois pas. Enfin, pas sur le téléphone, donc sur l'ordi, mais bon, je pense pas non plus. Donc voilà, je vous ai un peu raconté ma vie en même temps. Donc voilà, le tuto est terminé. Alors, je vous dis une bonne journée et puis à plus tard. Allez, au revoir.